ce qui t'appartient. En tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, tout ce que tu es censé posséder cette année, le Seigneur te dit que tu possèdes cela en cette année, en ce mois. Je ne sais pas si je parle prophétiquement à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu combattais pour avoir? Le Seigneur te dit que ce soir, à partir de cet instant, tu possèdes. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Mais avant que nous commencions à prier, prends avec moi Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible déclare ceci: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Lorsque j'ai lu ce verset, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ce qui m'a interpellé ici, c'est l'identité. Pourquoi est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, veut que tu puisses connaître ton identité afin de rentrer dans une certaine possession? Pourquoi est-ce que le Seigneur t'amène d'abord à connaître qui il est avant de te faire posséder ce qu'il a pour toi? Pourquoi la question qu'il pose à ses disciples, c'est qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que lorsque tu connais le Dieu que tu sers, tu ne peux que posséder ce qui est à lui. Parce que ce qui est à lui est à toi. Et ce qui fait en sorte que ce qui est à lui est à toi, c'est la connaissance de qui il est dans ta vie. Tu ne peux pas posséder les choses du royaume sans connaître la personne qui te fait posséder. Tu ne peux pas avoir accès à ce que Dieu t'a promis sans connaître qui il est véritablement. C'est pour cette raison que le Seigneur te pose la question de savoir aujourd'hui: qui dis-tu que je suis dans ta vie? Parce que si tu sais qui je suis dans ta vie, je ne sais pas ce qui pourra te rater. Je ne sais pas ce qui pourra te stopper. Il pose la question à ses disciples: qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un dont tu ne connais pas l'identité, tu peux même accepter de prendre ce qu'il te propose? Non. Je ne peux pas accepter de prendre ce que cette personne me propose parce que je ne connais pas son identité. Connais l'identité du Dieu que tu sers. Et même si l'ennemi vient te dire que c'est impossible, tu lui diras que c'est possible parce que je connais le Dieu que je sers. Et la Bible déclare que rien n'est impossible au Dieu que je sers. Bien-aimé, Dieu te pose la question de savoir: est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Si tu me connais, tu possèdes tout. Amen. Mandele douce capadeda. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Ils répondirent au verset 14. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie, ou des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Écoute, il n'est pas allé poser la question au peuple. Il a posé la question à ses fils. Lorsque tu es fils ou fille de Dieu, dans ton intimité, forcément, il y a cette question qui doit venir dans ton cœur. Mais qui est véritablement le Dieu que je sers? Il n'a pas posé la question à quelqu'un, il a posé la question au peuple. Il dit: oui, je sais que les autres disent que je suis un prophète. Je suis Jean-Baptiste, je suis Élie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il y a quelque chose que je dois vous faire posséder. Il y a quelque chose que vous devez avoir entre mes mains. Il y a quelque chose qui doit tomber sur vous actuellement. Mais cela passera d'abord par la connaissance de qui je suis et de ce que je représente dans votre vie. Il n'a pas posé la question au peuple, non. Il a posé la question à ses fils. Il a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Pourquoi Dieu est intéressé par ton identité?
Pourquoi Dieu est intéressé dans le fait que tu dois connaître qui il est et qui tu es en lui? Parce que là où se trouve ton identité et la connaissance de celui que tu sers, se trouvent les trésors que tu dois posséder sur la terre comme dans les cieux. Mais lorsqu'on parle de la connaissance et de la dimension de l'identité, l'ennemi ne peut même pas venir te décourager ou décourager ta vie de prière. Parce que tu as déjà la connaissance claire et fondamentale de qui est le Dieu que tu sers. Lorsque la mer commence à bouger, lorsque les gens commencent à avoir peur, lorsque les gens commencent à se troubler, toi tu es là ferme parce que tu connais l'identité du Dieu que tu sers et tu connais aussi ton identité en celui que tu sers. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Mais il y a quelque chose de prophétique qui s'est passé au verset 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ regarde Pierre. Il dit, ah, mais ce gars-là est prophétique. Je ne m'entends pas. Ce gars-là a compris quelque chose. Je pose la question depuis, mais qui dites-vous que je suis? Vous me répondez les choses que je ne veux pas entendre. Mais je me suis retourné vers quelqu'un de très intéressant qui m'a dit quelque chose. Tu es le Fils du Dieu. Il n'a pas dit tu es le Fils. Tu es le Fils. Il n'a pas dit tu es le Christ. Non, il a précisé, il a dit tu es le Christ, le Fils du seul Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ regarde Pierre. Il dit, waouh, le gars a compris. Mais non, puisque le gars a compris, qu'est-ce que je dois faire posséder à ce gars? Kadous Kapadeva. Tu ne m'entends pas. Puisque le gars a compris, qu'est-ce que je dois lui donner? Au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, Kadou Faliadava, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne previendront point contre elle. Bien, mais la connaissance de qui est Dieu, qui est Jésus-Christ en toi, fait en sorte que Dieu n'ait pas peur de bâtir quelque chose avec toi. Il dit à Pierre, voici ce que je te fais posséder. Il dit, je te donnerai le ciel, je te donnerai les clés. Oh, quel glorieux trésor! Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on puisse le connaître? Pourquoi est-ce que Jésus veut qu'on puisse le connaître? Pour nous faire posséder l'héritage. Pour nous faire posséder les nations. Pour nous faire posséder les générations. Quelle est cette chose dont tu as besoin en cette saison? Le Seigneur Jésus-Christ te pose la question. Qui dis-tu que je suis dans ta vie? Lorsqu'il a regardé Pierre, les autres étaient en train de l'embrouiller en lui disant, on dit que tu es ceci, on dit que tu es cela. Mais Pierre lui a dit, tu es le Fils. Et lorsqu'il a compris cela, il a fait posséder à Pierre. Il a donné à Pierre les clés. Les clés. Bien-aimé, tu as les clés parce que tu connais Jésus-Christ. Tu as la parole parce que tu connais Jésus-Christ. Tu as l'autorité parce que tu connais Jésus-Christ. Tu as tout parce que tu connais Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas te stopper. L'ennemi ne peut pas t'arrêter. Ce qui fait en sorte que l'ennemi peut t'arrêter, c'est parce que tu ne connais pas véritablement ton identité. Est-ce que tu connais ce que tu portes? Est-ce que tu
puisque tu possèdes, il dit que puisque tu connais ce que je suis, puisque tu connais qui je suis, je te fais posséder. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Je te fais posséder. Écoute, tu ne vas pas posséder les nations sans connaître celui qui te fait posséder. C'est parce que Pierre a connu le Seigneur Jésus-Christ qu'il a possédé les clés du royaume. Manderedus kapadeva. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Maintenant, pourquoi est-ce que le diable est intéressé à te voler ton identité? Écoute, là où se trouve ton identité, se trouve ta foi. Là où se trouve ton identité, se trouve ta paix. Là où se trouve ton identité, se trouve ta joie. Là où se trouve ton identité, se trouve ton repos. Donc, quelle est la stratégie de l'ennemi? La stratégie du diable, n'est-ce pas? C'est de détruire, n'est-ce pas, ton identité afin que ton cœur puisse être endurci devant Dieu pour que tu ne possèdes pas l'héritage, pour que tu ne possèdes pas la promesse, pour que tu ne reçoives pas cette guérison. La plupart du temps, si l'ennemi arrive à nous maltraiter, c'est parce qu'il a compris ce qui fait de nous véritablement les conquérants, les fils, des personnes, oh bien aimé, tu possèdes un pouvoir. Et comme l'ennemi sait que tu possèdes ce pouvoir, qu'est-ce qu'il va toucher? Il ne va pas toucher à ton argent, il n'a qu'à faire de ton argent, il n'a qu'à faire de tes voitures, il n'a qu'à faire de ta maison, il n'a qu'à faire de ta famille, il va toucher ton identité. C'est pour ça que tu vois dans cette génération, il y a plusieurs types d'identités qui existent déjà. Parce que l'ennemi a compris que s'il porte atteinte à l'identité, il porte à la gloire et à la grâce des fils de Dieu. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Non, j'ai comme l'impression que je ne te parle pas ce soir. L'ennemi a compris la stratégie qu'il doit utiliser pour même tuer votre vie de prière. Vous allez penser que c'est parce que vous avez beaucoup d'argent, ou bien que vous habillez bien, ou bien qu'il y a les démons dans votre famille. Non. C'est un problème d'appartenance. L'identité. Pourquoi l'ennemi est autant intéressé à notre identité? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ voulait d'abord établir, n'est-ce pas, son identité en ses fils avant de partir? Parce que s'il n'avait pas d'abord établi la connaissance de son identité, l'ennemi aurait eu la voie pour les détourner. Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois tu retombes dans cette impudicité. Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois tu retournes dans les choses anciennes. Ce qui fait à chaque fois que tu retournes vers ce que tu as vomi. C'est aussi parce que l'ennemi prend le temps de s'aimer dans ton identité. Je ne suis pas venu ce soir pour te dire, reçois le mariage, possède le mariage. Je suis venu te dire ce soir que tout ce que tu dois posséder se trouve dans la connaissance de ton identité. Amen. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Tu ne m'entends pas. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prier ce soir. Nous allons déclarer et décréter que tout ce que l'ennemi fait dans l'ombre pour voler mon identité, pour détruire mon identité, pour saboter mon identité en Christ, pour m'empêcher de posséder. Oh, il y a quelque chose que tu dois posséder en cette saison. Mais l'ennemi ne veut pas que tu possèdes cela. C'est pour cette raison que nous allons prier par le feu du Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi orchestre dans le noir pour voler ton identité soit brisé par le feu, soit déraciné par le feu, soit consumé par le feu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu dois posséder quelque chose, tu dois posséder quelque chose. Maratus kapadevaya, reketelia tapaliatapa. Commence à prier, commence à prier. Masou de leketea, marakosu de lekataya. Tout ce que l'ennemi fait dans le noir pour voler mon identité, pour voler mon appartenance, pour que je ne connaisse pas qui je suis en Christ, pour m'empêcher de posséder ce que je dois recevoir.
recevoir. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Que tout effort que le diable fait dans le secret pour détruire, pour voler, pour saboter mon identité, pour saboter l'identité de Christ en moi, que cela soit brisé. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Paratus kapadea, Lekapelia kapalia kapa, Masubre de gedea, Maracus de kapaya. J'annule cela, je condamne cela, je détruis cela, je brise cela par le feu, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Pourquoi tu arrives à dire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde? Parce que tu connais l'identité de celui qui est en toi. Et tu sais que celui qui est en toi peut terrasser toute puissance de l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça que je déclare et décrète dans ta vie que tout ce que l'ennemi orchestre contre ta destinée, que tout ce que l'ennemi orchestre contre toi, que tous les efforts que l'ennemi fait dans le secret, dans le noir, pour détruire ton identité, afin que tu ne puisses pas posséder quelque chose cette année 2026, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier, tu vas déclarer et décréter. Encore, Seigneur, redéfinis mon identité. Manderedos kapadeva. Redéfinis mon identité. En cette saison, je veux plus te connaître. En cette saison, je veux plus, c'est-à-dire connaître qui tu es véritablement. En cette saison, j'ai envie de puiser en toi. En cette saison, je veux puiser en toi. Mais il y a un problème avec mon identité. Il y a un problème avec la connaissance de ce que tu peux faire et de ce que tu représentes pour moi. Seigneur, redéfinis et redirectionne mon identité. Mon identité dans la prière. Mon identité dans le royaume. Mon identité dans le jeûne. Mon identité dans l'autorité. Rababababababa. Bien aimé, commence à prier. Père éternel, redéfinis, redirectionne notre identité, redirectionne la connaissance de qui tu es. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions par le feu que notre identité est redéfinie et redirectionnée. Marosu Kayadaba, Reketetetea, Rakus Kapadevaya, Rekontapaya, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée sur la terre comme dans les cieux. Maintenant, je déclare que ton identité est redirectionnée. Marosu Pedeva. Tout ce que ton identité en Christ est censé te faire posséder en ce mois de février, je déclare que tu possèdes cela. Parce que ton identité a été redéfinie. Parce que ton identité a été refaçonnée. Je prie pour ton cœur. Je déclare que tout ce que l'ennemi utilise pour endurcir l'état de ton cœur soit brisé par le feu. 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 Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Que ton cœur devienne doux. Que ton cœur accepte Jésus-Christ. Que ton cœur devienne doux. Que ton cœur accepte Jésus-Christ. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marazoto ligeveledos kayadaba. La pradegedos kayanamando selebaya. On me dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir?
J'espère que de là où tu es, malgré que ton micro est coupé, tu pries quand même. Alléluia. Ne viens pas ici et tu laisses ce genre de prière passer. Le Seigneur dit que tu possèdes. Alléluia. Tu possèdes. Amen. Je possède au nom de Jésus-Christ. Je possède. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends avec moi Galates. Nous n'avons pas encore commencé à prier. Prends avec moi Galates, chapitre 3, à partir du verset 29. La Bible déclare ceci. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Chapitre 4, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Tu ne m'entends pas. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais tu vas me dire, mais maman Rima, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle d'enfant, l'état d'un enfant? En fait, lorsque l'apôtre Paul parle d'un enfant, un enfant, c'est quelqu'un qui est naïf et qui n'arrive pas à comprendre véritablement ce qu'il possède. Un enfant, c'est quelqu'un qui néglige ce qu'il possède. Un enfant, lorsque tu dis à l'enfant, ne pars pas toucher le feu, il va aller toucher le feu parce qu'il néglige, n'est-ce pas, ce que tu es en train de lui dire en pensant que tu es en train de lui faire du mal en lui disant de ne pas aller toucher le feu. L'apôtre Paul dit que tu ne peux pas être héritier selon la promesse de Dieu et demeurer celui qui fait comme s'il ne connaissait pas ce qu'il possède. Si tu demeures comme une personne qui ne connaît pas ce qu'il possède, même si tu possèdes tout, tu ne vas jamais hériter de la promesse. Bien-aimé, quel que soit l'état de la prophétie que tu as reçue, si tu ignores qui tu sers et si tu ignores ton identité, ce que tu vas posséder là va venir en retard. Ça viendra en retard. L'ennemi fait comment pour vous garder dans la stagnation et dans le retard? Tu vas me dire, mais non, Marima, écoute, je te suis en train de te dire que si tu demeures un enfant, bien que tu possèdes tout, tu vas rester toujours en arrière et te poser la question d'avant, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te dit que tu es héritier selon la promesse. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas redirectionner la promesse vers celui qui te donne la promesse. My God, my God, my God. Tu ne m'entends pas. Si l'héritier demeure un enfant, il n'héritera jamais des choses du royaume. Si l'héritier ignore la grandeur de ce qu'il possède, même s'il possède de grandes prophéties, même si on a dit que ce serait un grand pasteur, un grand évangéliste, même si on t'a dit que tu vas voyager dans les nations, même si on t'a dit que tu vas faire ceci, tu vas faire cela, si tu ignores celui qui donne la promesse, si tu ignores celui qui fait posséder, tu seras toujours là. La moisson va passer, l'été sera même déjà fini, mais tu ne seras jamais sauvé parce que tu ignores celui qui te fait posséder. Je parle à ton âme ce soir. Je parle à ton esprit ce soir. Aussi longtemps que tu négligeras ton identité, aussi longtemps que tu négligeras la puissance de Dieu, aussi longtemps que tu négligeras cette parole, tu demeureras toujours le même. Tu demeureras toujours la même. Mais je prie que Dieu n'en soit. Je prie que cela n'existe pas. Parce que dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne demeures pas celui qui ignore. Tu ne demeures pas celui qui ignore. Tu ne demeures pas celui qui ignore. Tu ne demeures pas celle qui ignore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons prier. Nous allons déclarer et décréter que tout ce que l'ennemi utilise pour me faire demeurer à la posture d'un esclave, bien étant que je possède tout ce qui est dans le royaume, parce que mon Père est mon Père. Je déclare que cela soit anéanti, que je ne demeure plus dans l'ignorance,
Que je ne demeure plus dans le blocage. Que je ne demeure plus dans la stagnation. À cause de ce que l'ennemi complote. Comment s'appeler? C'est une prière que tu dois intensifier. Intensifie cette prière. Marosu kayadabaya. Reketelebus kapanevaya. Tout ce que l'ennemi utilise pour que je demeure dans le manque. Pour que je demeure dans l'état d'un esclave. Pour que je demeure dans l'état de celui qui ne connaît rien. Pour que je demeure dans l'ignorance. Je déclare que cela soit anéanti. Je déclare que cela soit brisé. Je déclare que cela soit consumé. Je ne demeure plus un ignorant. Je ne néglige plus. Je ne suis plus limité. Masuka Yanama. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, je possède, je possède, je possède. Je dévore, je m'enlève, je me retire. Je retire mon cœur, je retire mon âme, je retire ma pensée de cet état d'esclave, de cet état d'enfant, de cet état de limitation, par la connaissance de Christ, par l'identité de Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je quitte de là, je quitte de là, je quitte de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Je quitte l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Je quitte l'ignorance pour entrer dans la connaissance de qui est mon Dieu, de qui est mon Dieu. Maria Kapalia Kapa, Masoude Veapa, Retetelia Kapa, Marados Kepea, Marados Kepea, Marados Kepea, Marados Kepea, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que ma main est levée vers le ciel, je déclare que tout ce que l'ennemi utilise pour te faire demeurer dans la posture d'un esclave, alors que tu possèdes tout en tant que fils ou fille de Dieu, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un désactive son micro et dit: je possède ce qui m'appartient par l'identité de Christ. Je possède les nations. Je possède cet héritage. Je possède cette promesse. Je possède les nations. Je possède l'Europe. Je possède l'Afrique. Je possède l'Amérique. Je possède l'Asie. Je possède. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Lorsque je suis en train de prier, voici le Saint-Esprit en train de me montrer, n'est-ce pas, des personnes qui ont fait des demandes pour des voyages ou qui sont sur le point de le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si ce n'est pas la demande pour un voyage, peu importe la demande que cela pourrait être. Marado Soubredeva, sois connecté. Il y a quelque chose qui va se produire. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, nous ne sommes plus à la posture d'un enfant. Nous ne sommes plus à la posture de quelqu'un qui ignore son identité. Nous ne sommes plus à la posture des personnes qui ignorent l'identité de Christ. Nous quittons de l'ignorance à la connaissance. Je prie pour toutes les personnes qui ont soumis un document. Maradous Kappa, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, tu possèdes cette réponse. Tu possèdes cela. Je déclare que si on te répondait négativement cette année, alors que tu iras soumettre ce document, que la réponse devienne positive. Que la réponse devienne positive. J'ouvre le ciel. Je déclare et décrète que par la puissance du nom de Jésus-Christ, maintenant, Marados Kupedeba, tu possèdes l'Europe, tu possèdes l'Afrique, tu possèdes l'Amérique, tu possèdes l'Asie, tu possèdes l'Australie, tu possèdes ce travail, tu possèdes maintenant, tu possèdes maintenant, tu possèdes ce mariage, tu possèdes ces finances, tu possèdes ce travail, tu possèdes ce mandat, tu possèdes cette guérison, tu possèdes, déclare, je possède, je possède, je possède, je possède, je
voix. Cette année 2026, je possède, je possède, je possède, je possède. By the power of the Holy Ghost, by the power of the Almighty, I declare and I declare, I receive, I receive, I receive, I receive. Je possède de haut jusqu'en bas, de l'Europe en Afrique, de l'Amérique en Australie, peu importe le continent, peu importe le lieu, je possède, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Si l'héritier demeure un enfant, il n'héritera jamais du royaume. Si l'héritier demeure un enfant, bien qu'il possède tout, il n'héritera jamais de rien. Mais ce soir, nous quittons de la posture de l'ignorance à la posture de la connaissance qui nous fait posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Je déclare et décrète dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, tout ce que tu es censé posséder, par la connaissance et par l'identité de Christ en toi, sur toi et avec toi, tu possèdes maintenant. Tu possèdes maintenant. Je fais taire tout ce qui t'empêche de posséder. Je fais taire tout ce qui t'empêche d'arriver. Je fais taire tout ce qui te bloque. Je fais taire tout ce qui te limite. Écoute. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute cela, écoute. Alléluia. Alléluia. Écoute. La connaissance de qui est Christ en toi est le passeport qui te permettra de posséder. Marado Sourede. Cette année, tu ne souffres d'aucune infirmité. Hein? Je déclare maintenant que l'onction de guérison tombe sur toi alors que nous sommes en train de prier. Alléluia. Alléluia. Tu possèdes une santé de fer. Mandala douce kayadaba. Merci Saint-Esprit du Dieu vivant. Le Seigneur dit que tu possèdes tout. Mais c'est ta posture qui est un problème. Alléluia. Tu possèdes tout. Mais c'est la posture qui est le problème. Mais ce soir, ta posture n'est plus un problème. Alléluia. Tu as changé de posture. Alléluia. Prends avec moi Matthieu 7:7. C'est un verset biblique très très puissant. Matthieu 7:7. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant. Écoutez, vous devez vous atteler à lire véritablement les sermons de Jésus-Christ. Cela va vous permettre également d'être restauré par la connaissance de qui il est. Passez le temps à lire le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez connaître véritablement celui que vous servez. Celui que vous servez n'a pas de limite. En cette saison, Dieu est capable de tout. Hein. En tout cas, moi, mon cerveau et mon âme sont convaincus que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est capable de tout. Je ne sais pas pour toi. Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans Jean 16:24.
Allons-y là-bas. Alléluia. Dans Jean 16, 24, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'étais en train d'expliquer tantôt tout à l'heure que l'ennemi sait très bien que dans ton identité se trouve ta joie. C'est pour ça qu'il passera le temps à endurcir ton cœur pour que tu ne puisses pas demander afin de recevoir. Pourquoi est-ce que nous avons la capacité et la possibilité de demander à d'autres personnes? Mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de demander à celui qui possède toutes choses, à celui qui sait toutes choses, à celui qui connaît toutes choses, à celui qui peut donner l'accès et la possibilité d'avoir ces choses, nous ne le faisons pas. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Écoute, jusqu'à présent, tu n'as pas demandé en un nom. Tu as cogné, tu as frappé, tu as parlé, mais tu as oublié d'utiliser un nom. Tu as oublié d'employer le code secret. Tu as oublié d'employer le numéro de téléphone. Tu as oublié l'adresse qui ne tarde jamais. Tu as oublié l'adresse, n'est-ce pas, qui donne l'accessibilité à toutes les portes. Tu as oublié le nom de Jésus-Christ. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Si vous demandez en mon nom, quelque chose viendra, quelque chose se manifestera, quelque chose s'accomplira. Je prie pour quelqu'un en cette saison. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu parles dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu pries dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu déclares dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu décrètes dans le nom de Jésus-Christ, je ne sais pas ce qui t'empêchera de posséder. Je ne sais pas ce qui t'empêchera d'avancer. Je ne sais pas ce qui t'empêchera de bâtir cette chose. Il dit jusqu'à présent, hier vous avez prié, avant-hier vous avez prié, mais jusqu'à présent je n'ai rien entendu. Jusqu'à présent je n'ai rien vu. Jusqu'à présent je n'ai rien senti. Jusqu'à présent. Alléluia. Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, tu as l'habitude de dire le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème. Mais, lorsque tu dis le nom de Jésus-Christ, avec la connaissance véritable de ce qu'il représente dans cette situation, les choses commencent à bouger. Alléluia. Les choses commencent à bouger. Je n'appelle pas le nom de Jésus-Christ parce que j'ai forcément besoin d'un bien matériel. J'appelle le nom de Jésus-Christ parce qu'il est la clé qui mène à la... Oh, il est la clé qui mène à la possession. Yes. Come on. Écoute, il y a une porte devant toi qui est prête à s'ouvrir. Quel est le mode d'emploi que tu as dans ta bouche et dans ton intimité qui fera en sorte que cette porte fera en sorte que cette porte puisse s'ouvrir sans aucun problème? Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demandez, cherchez. Oui. Mais ce qui fera en sorte que la porte s'ouvre, c'est l'application du nom de Jésus-Christ. Je possède les nations parce que j'applique le nom de Jésus-Christ à la situation. Je possède ce qui résistait à ma vie parce que j'applique le nom au-dessus de tous les autres noms. Lorsque tu vas commencer à appliquer le nom de Jésus-Christ, en ayant déjà dans ton esprit qu'il le fera, je ne sais pas ce qui pourra, je ne sais pas ce qui pourra résister. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je déclare ce soir dans ta vie que par l'application du nom de Jésus-Christ, toutes les portes que tu dois posséder en cette saison s'ouvrent devant toi. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que toute porte que je suis censé posséder en ce mois de février s'ouvre maintenant.
s'ouvre maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Mara soubre de gadaya, rakus kapade viandos kupedevaya, reteketus kamantele ketea, resonde le kataya, marako soubre de vaya, retepele ketea, marosude le gadaya, rekepeliatapaya, retepeliakapaya, par l'application du nom de Jésus-Christ, les portes que je suis censé posséder, je les possède maintenant, je les possède maintenant, je les possède maintenant, je les possède maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends avec moi Luc, chapitre 11. À partir du verset 11 à 12. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ou au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Est-ce que tu comprends la puissance qui se trouve dans le fait de demander dans le nom de Jésus-Christ? Il dit, si tu demandes quelque chose à ton père ou à ta mère, il ne te donnera pas le contraire de ce que tu lui as demandé. Il te donnera plutôt de bonnes choses. Pourquoi est-ce qu'on a rendu Dieu comme un père méchant? Où on a besoin de faire trop de choses. On a besoin de se casser les pieds, de se casser les mains pour qu'il nous donne quelque chose. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas Dieu comme un père à qui vous demandez et vous recevez par le nom de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu est tellement méchant au point de vous faire traverser des situations compliquées? Écoute, lorsque j'étais assise sur un de mes canapés, regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, écoute Noéla, si ça dure autant longtemps, c'est qu'il y a Dieu dedans. Je n'ai pas compris. Il me dit, écoute, si Dieu fait durer, n'est-ce pas, le processus, c'est parce qu'il veut trouver sa gloire dedans. 1. S'il fait durer le processus, c'est parce qu'il veut préparer le chemin pour que tu ne puisses pas te plaindre en disant, Seigneur, tu savais que cette chose allait arriver. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ou pourquoi est-ce que tu ne m'as pas préservé de ça? On veut vite des choses, mais le problème c'est qu'on ne comprend pas que Dieu veut aussi préparer le terrain pour qu'on soit à l'aise. Si le terrain n'a pas été préparé pour que tu sois à l'aise, tu vas commencer à te plaindre, mais Seigneur, ce que tu m'as donné là, quel niveau? Ne soyez pas pressés de recevoir. Soyez plutôt dans la joie lorsque les choses tardent. Lorsque les choses tardent et que c'est Dieu qui te met à l'intérieur, c'est parce qu'il veut préparer le chemin pour que tu te sentes à l'aise dans ce que tu vas posséder. Parce que la Bible déclare que tout ce que Dieu donne ne s'accompagne d'aucun chagrin. Si cela ne doit pas s'accompagner d'un chagrin, alors je dois laisser Dieu travailler sur le terrain avant que je vienne me positionner. Le Seigneur te dit qu'il te donne l'ouverture au monde entier. Mais laisse d'abord le temps à Dieu de travailler le chemin, de travailler les nations avant de t'envoyer là-bas. Peut-être même que dans la nation là, actuellement, il y a la guerre. Mais tu ne sais pas qu'il y a la guerre
guerre là-bas. Donc Dieu va t'envoyer dans un endroit où il y a la guerre, alors qu'il veut te donner quelque chose pour que tu sois élevé au rang de celui qui veut que tu sois. Est-ce que tu comprends que Dieu doit d'abord préparer le chemin avant de t'envoyer? Dieu doit d'abord préparer le terrain avant de te faire posséder. Dieu doit d'abord préparer. Si ça tarde, c'est parce que Dieu est en train de préparer. C'est pour ça que lorsque vous priez, et prenez le temps d'identifier la main de Dieu et la main du diable, cela vous permettra de ne pas être frustré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque c'est la main de Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi juste la force de supporter. Donne-moi juste la grâce de patienter. Mais lorsque c'est la main du diable, my God, tu commences à rentrer dans des prières de combat spirituel. Mais lorsque c'est Dieu, tu ne peux pas faire le combat spirituel, c'est lui qui t'a mis dedans. La connaissance de qui Jésus est pour me faire posséder mes possessions. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Si donc méchant que vous êtes, vous pouvez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Assurément ce soir tu as besoin du Saint-Esprit. Assurément ce soir tu as besoin, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Assurément ce soir tu as besoin de la connaissance de qui est Christ. Assurément ce soir tu as besoin d'être restauré et renouvelé. Il dit que peu importe ce que tu vas lui demander, en son nom, en le nom de Jésus-Christ, il te donnera. C'est pour ça que nous allons prier. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, fais-nous posséder ton esprit. Parce que l'ennemi est debout. L'ennemi est aux aguets. Mais si ton esprit est en nous, si nous possédons ton esprit, nous n'allons pas être ébranlés. Je veux que tu commences à prier et que tu déclares et décrètes, Seigneur, fais-moi posséder pleinement et totalement ton esprit. Fais-moi posséder pleinement et totalement ton esprit. Je veux vivre en toi. Je veux vivre sur toi. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre dans ta nuée. Fais-moi posséder pleinement et totalement ton esprit. Commence à prier. Masou de legus kapaledus kaledevaya. Redevelus edelus kayande legedus kapadevaya. Ratus keveledus kayadabaya. Lebredo su de legabaya. La prakadus emende legedus abradavaya. Redegedeli antelegabaya. Masure de vaya, marakatus kepea, retapalika paya paya, maso de lechia de menus kapaya. Père, fais-nous posséder ton esprit, fais-nous posséder son esprit, fais-nous posséder ton esprit. Nous voulons vivre dans toi, nous voulons vivre avec toi, nous voulons vivre dans ta connaissance. Fais-nous posséder, fais-nous posséder, fais-nous posséder, fais-nous posséder, fais-nous posséder, fais-nous posséder. Fais-nous posséder, fais-nous posséder, fais-nous posséder ton esprit pleinement, totalement, en cette saison, en ce moment, en cette saison, en ce mois, en cette année. Fais-nous posséder, fais-nous posséder. Mazoubre de vaille, mesou de legadoucha, retetete le kataya. Fais-nous posséder, 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 fais-nous posséder pleinement, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il y a des portes bizarres. Écoute, 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 écoute. Il y a des portes bizarres. Il y a des portes bizarres. Très bizarres. Que l'ennemi a prévu d'ouvrir, n'est-ce pas, en cette année 2026. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu,
tu vas rentrer dans ces portes-là. Mais je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'à Dieu n'en plaise et que cela ne soit pas ta portion. Alors que l'Esprit de Dieu, je dis, alors que l'Esprit de Dieu, alors que le glorieux Saint-Esprit, l'allos parakletos, demeure sur toi, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu demeure sur toi, en toi et avec toi. Tu ne rentreras dans aucune porte ouverte par l'ennemi. Tu ne rentreras dans aucune porte que l'ennemi a ouverte, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 2 à partir du verset 8. On commence d'abord à partir du verset 7. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Écoute, tout est dans l'identité. Hein? Est-ce qu'on comprend quelque chose ce soir? Tout est dans l'identité. Il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Oh, qui es-tu? Je t'ai engendré aujourd'hui. Écoute, le Seigneur redéfinit d'abord l'identité de David. Lorsque l'ennemi viendra te poser la question, qui es-tu? Tu lui diras, je suis fils ou fille de Dieu. Donc je t'ordonne, libère mon chemin. Je t'ordonne, libère mon chemin. Il dit, au nom de Jésus-Christ. Tu es mon fils. Le Seigneur dit qu'en cette saison, il redirectionne ton identité. Au verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Pourquoi? Parce que ton identité a été redirectionnée. Amen, amen, amen. En fait, le Seigneur veut te posséder avant que tu ne possèdes ce qu'il a prévu pour toi. J'ai envie de te poser la question ce soir. Est-ce que Dieu te possède? Tu ne m'entends pas? Amen. Est-ce que Dieu te possède? Il dit, Amen. tu es mon fils. Mon. Pronom possessif. Mon. Donc, il s'accapare d'abord, David. Il dit, tu dois être mon. Ton identité doit reposer en moi. Si ton identité est en moi, demande-moi et je te donnerai. My God. Si tu es ma fille, si ton identité a été redirectionnée en moi, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je pouvais expliquer la dernière fois que la législation de Dieu se trouve au ciel et celle des hommes se trouve sur la terre. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il regarde ce qui est il regarde ce qui est sur la terre. Et lorsqu'il regarde ce qui est sur la terre, il regarde les nations. Et il dit, écoute, pour bénir mon fils, il faut qu'il aille dans cette nation-là. Pour bénir ma fille, il faut qu'elle aille dans cette nation-là. C'est dans cette nation que les choses vont changer. C'est dans ce lieu-là que les choses vont changer. C'est pour ça qu'il dit à David, demande-moi et je te donnerai les nations. Parce qu'il y a un endroit précis que Dieu a préparé pour déverser l'héritage que tu dois posséder. Il y a un lieu précis que Dieu a préparé. C'est pour ça qu'il dit à David, demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Parce qu'il y a des terrains spécifiques que j'ai préparés pour déverser quelque chose. Parce que tu es mon fils.
Je ne parle pas forcément des nations, des voix. Non, je parle aussi même de la maison où tu vis, du quartier où tu vis, de lieu où tu dois travailler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quel est cet endroit-là que le Seigneur veut te faire posséder afin que tu puisses vivre pleinement ce qu'il t'a promis? Oh, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Il dit les extrémités. Il dit quoi? Il dit d'abord les nations, ensuite il dit quoi? Les extrémités de la terre pour possession. Donc le Seigneur dit qu'il te fait posséder les nations et les extrémités de la terre. Donc il n'y a pas un endroit, lorsque tu es fils ou fille de Dieu, il n'y a pas un endroit où tu vas aller et tu manqueras de quelque chose. Parce que mon identité, ton identité a été redirectionnée en moi. Donc peu importe l'endroit où tu iras, je mettrai la providence. Je mettrai, n'est-ce pas, l'approvisionnement. Amen, amen. Tu ne m'entends pas. Amen, amen, amen. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse posséder cette nation et cette terre. Afin que tu vives pleinement la promesse de l'héritier ou de l'héritière. Que ce soit le lieu de travail, que ce soit les pays, que ce soit des maisons, que ce soit un quartier. Que le Seigneur te fasse rentrer là-bas dès cette année dans le nom de Jésus-Christ. Il dit planté dans la maison de l'Éternel. Il est verdoyant même dans la vieillesse. Je veux que tu commences à prier. Que tu déclares et décrètes, Seigneur. Révèle-moi cette terre, ce quartier, ce travail que tu as préparé pour moi afin que ta promesse puisse s'accomplir. Que cette nuit même tu m'ouvres les yeux et les oreilles afin que je puisse voir et entendre ce que tu as prévu pour moi cette année. Ce que je dois posséder pleinement cette année. Bien, commence à intensifier cette prière. Commence à intensifier cette prière. Papa, ouvre-moi les yeux. Papa, ouvre-moi les oreilles afin que je puisse entendre, afin que je puisse voir. Kusaya, merendele kapaya, rakapale tusha, rekapelian tapaya, rekapelian tapaya, rekapelian tapaya. Père, ouvre les yeux, Père, ouvre les oreilles, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Ma soubre de vaya, mara tetetea, mara soubre de vaya, letele ketelia tapa, reketelia kepelia kapa, reketelia kepelia kapa, masundele kapaya, masundele kapaya, masundele kapaya, masundele kapaya, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors que ma main est levée vers le ciel, par le nom puissant de Jésus-Christ, alors que tu iras dormir ce soir, par le contact de cette prière, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et les oreilles. Maintenant, tu n'es plus dans la confusion par rapport à ce lieu. Tu n'es plus dans la confusion par rapport à cet endroit. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations, les extrémités de la terre pour possession. Parce que tu es mon fils. Père, alors que nous sommes tes enfants, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre identité et la connaissance de qui tu es a été redirectionnée. Révèle-nous maintenant ce soir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Papa, parle à tes enfants. Papa, parle-moi. Papa, parle-nous. Papa, parle, montre maintenant ma couche capadère. Montre maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te révèle la personne avec laquelle tu dois te marier. Que le Seigneur te révèle la personne avec laquelle tu dois travailler. Que le Seigneur te révèle l'entreprise dans laquelle tu dois travailler. Que le Seigneur te révèle l'affaire
dans laquelle tu dois investir cette année. Que le Seigneur commence à te parler. Que le Seigneur commence à te parler. Que ta vie de songe soit restaurée. Que ta vie de rêve soit restaurée. Que tout ce qui était mort en toi revienne à la vie. Revienne à la vie. Revienne à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie. Revient à la vie. Revient à la vie. Tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça revient à la vie. Ça revient à la vie. Tout ce qui était bloqué, ça soit débloqué. Ma soupe les vagues. Tout ce qui était mort. Par le nom de Jésus-Christ. Que cela revienne à la vie. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ de là où tu acclames, acclame, acclame.